Pour venir notamment enjoliver votre matinée pour ce jour. J'ai le grand bonheur d'avoir Dadju, Dadju qui, vous le savez, à cause du confinement, a décidé d'être au Cameroun, mais c'est pas compliqué. C'est vrai que ça n'a pas été très facile. On va essayer de l'avoir et de savoir, mais qu'est-ce qui justifie réellement la raison de sa présence sur ce plateau. Et il nous dira aussi pas mal de belles choses si effectivement il a connu, pourquoi pas, la morsure, n'est-ce pas? La morsure très particulière que certains artistes ont également eu à l'endroit du Cameroun. Je vous parle de Singila, ces artistes qui ont adopté le Cameroun et qui aujourd'hui ne peuvent véritablement pas se passer de ce beau pays. Je vous parle également de Mewe, Frédéric Mewe, qui fait partie, n'est-ce pas, de ces personnes qui aiment énormément le Cameroun. Et il ne sera pas seul, il sera accompagné également de charmantes personnes sur ce plateau pour parler de musicalité et de kiff énorme. Ce que vous devez savoir, effectivement, c'est que l'actualité musicale est meublée par, n'est-ce pas, des personnes qui chaque jour continuent et contribuent à chanter, à créer et surtout innover tout le temps pour que vous puissiez être servis musicalement parlant. Le temps de permettre à nos équipes de tout bien, de tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour que nous retrouvions eh bien, ces belles personnes à la maison. On rappelle également à l'endroit de nos téléspectateurs que pour le compte de cette journée de vendredi, ce sera pratiquement de l'inédit. On vous annonçait notamment ce reportage inédit qui sera tourné par la rédaction centrale d'HTV, qui sera diffusé d'ici à là sur, n'est-ce pas, tous les aspects de cette localité de Yaoundé qu'on appelle, n'est-ce pas, Kola Famba. Ils sont donc avec nous sur ce plateau à l'instant. On va donc essayer de retrouver l'artiste ce matin, bien évidemment. Allez, on découvre Dadju ce matin. Bienvenue Dadju, comment ça va? Bonjour, merci de... C'est vrai, vous m'avez présenté avec un nom. Ouais. C'est vrai, Judah Hendrix, Dadju, ça se ressent. C'est pas Dadju? Non, 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 c'est Judah. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste des similitudes, bon, mystiques. On a vu un truc, écoute, on a vu une image avec Dadju. On s'est dit que Dadju avait un frère jumeau au Cameroun. Mais aujourd'hui, tu nous dis que c'est pas Dadju, c'est Judah Hendrix. Effectivement, c'est juste une ressemblance. Très frappante. Trop frappante. Ça aide beaucoup avec les filles quand même. Ah, c'est vrai, quand tu es pas un homme à femme, c'est compliqué, mais Ouais, ça pourrait aider, ça pourrait aider. Mais ça peut être compliqué également quand tu te retrouves dans un milieu et qu'on te confond à Dadju et qu'on se rue vers toi et qu'on dit hey Dadju, ça t'arrive déjà, ça t'est déjà arrivé une fois, Judah? Ça a commencé quand j'étais au collège, en terminale. Mm. Bon, avec le temps, tu t'habitues. Au début, tu aimes bien, mais après, quand on fait à la maison, tout ce que tu fais, on dit tu fais ça parce que tu es. Ouais. Ah, Ça commence à être un peu lourd quand même. ça devient un peu pesant et on attend toujours que tu sois trop ce que tu n'es pas. Donc, enfin, avec. Comme je te comprends. Mais en tout cas, c'est un grand bonheur de t'avoir sur ce plateau. Il faut dire que tu n'es pas venu seul tout de même. Ouais, je suis avec mon directeur artistique, Ah ouais? John Kelly, Ouais, John Kelly. mon nouveau coach vocal. On travaille sur plusieurs d'accord. aspects. Bon, John Kelly, bienvenue également sur ce plateau. Comment ça va? Bonjour, c'est un réel plaisir de participer à cette plateforme déjà. Ouais. Donc je suis le directeur artistique de Judah Hendrix. Voilà. Alors, c'est vrai que généralement, quand on est directeur artistique d'un artiste qui ressemble trait pour trait à une sommité comme Dadju, on a parfois un petit peu le mal à dissocier Judah de Dadju. Comment est-ce que la direction artistique s'active chaque jour pour arranger cela? Alors il faut dire que Judah Hendrix est un artiste assez particulier, voilà. Et la direction artistique s'arrange justement à trouver une ligne directrice par rapport à justement cette similitude qu'il a avec Dadju. Alors l'objectif ici, c'est de faire comprendre qu'il est une identité artistique et bien évidemment que Judah Hendrix, c'est quelqu'un avec un potentiel énorme, avec une tessiture particulière, avec un timbre vocal particulier. Alors, on n'essaye pas de faire une version low cost de Dadju, mais on essaie de valoriser l'Afrique en miniature au travers de ses sonorités. Il a un ton grave, voilà, qui nous rappelle les sons de l'époque, Makossa, et il n'a vraiment rien de Dadju vocalement parlant. Voilà. Donc, dissocier justement cette image de Dadju et Hendrix, justement, c'est pas
très compliqué, voilà, parce qu'il a déjà sa tessiture, il a son timbre, il a son identité vocale. Absolument. Alors, c'est vrai que quand on rencontre un artiste comme Juda, Hendrix qui a la chance parfois de surprendre tout le monde avec cette voix, on l'a dit, qui n'a trop rien à voir avec celle de Dadju. On se dit, c'est un mec qui a quelque chose en plus, qu'il a envie de nous proposer, qui a envie de proposer cela aux téléspectateurs. Juda, dis-nous, à quel moment te vient l'idée de dire, ben, je veux faire de la musique, ma réelle passion, mon métier? En fait, la musique, ça a toujours été une passion familiale. Papa était musicien, maman était choriste, donc j'ai toujours baigné dans la musique. C'est vrai, quand j'étais plus jeune, maman me forçait même d'aller à la chorale, mais je disais que gars, il faut laisser. Quelques années après, la première fois que j'ai chanté en public, c'était en première. Les gens tellement, mes camarades m'ont dit, mais va The Voice Africa. J'ai dit qu'il faut laisser. Arrivant en fac, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et bizarrement, dès qu'elle commence la musique, je découvre qu'il y a quelqu'un, parce qu'il faut être honnête, c'est cette année que je découvre qu'il y a quelqu'un qui me ressemble et qui chante. Parce que je me rappelais, j'avais dit une fois à ma camarade, quand on faisait 5e, que je serais musicien. Et tes enfants seront fans de moi. Et quand moi j'étais petit, toujours de personne dont tout le monde se moquait. Donc quand j'ai commencé la musique, j'ai dit, ah, c'est Dieu, donc je peux dire c'est un truc qui est en moi depuis. J'ai juste extériorisé ça récemment. Mais ça a toujours été en moi, toujours depuis l'enfance. Ben, je te promets, c'est choquant quand même, ce que tu ressembles à Dadju. C'est choquant. Je vous dis pas, mais c'est compliqué. Mais toutefois, on aura l'occasion de présenter cela à nos téléspectateurs parce qu'il faut rappeler que Juda également a eu à mettre sur le marché des disques pas mal de magnifiques sonorités musicales. Exactement. Pour la direction artistique, qu'est-ce qu'on veut apporter dans ce projet? Alors il faut dire que Doucement et Combien interviennent dans une optique où l'artiste Juda Hendrix se cherche encore une ligne musicale. En tant que directeur artistique, il y a naturellement un autre canevas qu'on veut lui donner pour apporter la touche camerounaïté et pour enfin comprendre au grand public que Juda est capable d'être une identité culturelle à part entière. Donc pour son 3e son, voilà, on espère d'ailleurs que les choses vont bien se passer. Pour son 3e son, on a prévu une touche camerounaise. Voilà, un peu de haut plateau, un peu de Naija, voilà, pour appeler justement l'unité de l'Afrique et pour faire comprendre aux gens que Hendrix, c'est une valeur ajoutée dans le showbiz camerounais. Et on espère juste que les gens vont s'abonner à ces pages et suivre Doucement et Combien, disponible déjà sur YouTube depuis un certain nombre de temps. Alors, quels sont les retours que vous avez, vous, la direction artistique, lorsque la chanson est sortie? Quels sont les retours? Est-ce qu'on apprécie? Est-ce qu'on se dit, ok, ça ressemble à ce que tout le monde fait? Alors, de façon générale, les gens ont plus été dans la dépréciation et le côté péjoratif. Ils ont vu plus le côté péjoratif de la chose. Parce qu'à chaque fois, ils disaient qu'on a essayé de créer une version low cost de Dadju. À nous de leur faire comprendre véritablement que Dadju est une identité, je me réitère, une identité, une valeur ajoutée au showbiz camerounais. Donc, mais généralement, les retours positifs sont été vis-à-vis de son grain de voix. Voilà, c'est particulier que la gente féminine a particulièrement aimé. Voilà, je m'en chez les mecs qui a un peu plus de voilà de polémique. Il y a même plus de garçons qui aiment, puisque dernièrement, mais pas, j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont écrit, c'est mon copain qui m'a fait découvrir ton son. Bon, moi je dirais, les gens s'abonnent déjà à tout. C'est vrai, le côté féminin va toujours venir parce que bon. Même la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Mais je me dis, même les hommes ça commence à aimer. Parce que j'ai vu les commentaires, comme il a dit, c'est vrai, il y a toujours le côté pourquoi Dadju, pourquoi. Et je me dis, en gros, le travail, quand c'est bien fait et c'est bon, même si les gens vont chercher des failles, ils vont aimer. Parce que je regarde toujours le quota like, dislike pour savoir. Le quota, par exemple, si on a 500 likes, on sera à 9 dislikes. Donc je me dis, c'est vrai, comme mon directeur artistique a dit, les gens vont toujours venir à rajouter, non, pourquoi du Dadju. Mais d'autres personnes aiment aussi uniquement à cause de ça. C'est ça, c'est ce mix-là qui fait un peu la différence. Donc... Exactement, ouais. Alors, c'est vrai que tu me disais tantôt que tu n'étais pas trop l'homme à femme, mais on voit quand même dans cette chanson le numéro de charme que tu proposes. C'est du très fusionnel. Raconte-nous comment est-ce que tu as vécu ça. Ça n'a pas été facile quand même. Non, ce n'est jamais facile de draguer une femme. Même dans la comédie, ce n'est pas facile. Et... Je me rappelle quand on faisait Marie-Adèle, elle a dit arrête de faire ça, c'est quoi avec toi? J'ai dit non, on est en train de jouer, on est en train de jouer. Encore récemment, une fille m'a écrit en commentaire, dans tes sons, tu nous vends trop le rêve, on dirait que tout homme est parfait. J'ai dit non, l'amour, ça vient. Elle m'a dit non, arrête ça, ne fais plus ça. Tu nous fais du mal, tu nous aides pas. J'ai dit non, c'est vrai, c'était compliqué, parfois
tu restes professionnel. C'est vrai, je vais pas dire, les femmes, c'est pas mon dada, mais il y a parfois, ton cœur peut faire genre, mais rappelle que tu cherches quelque chose de plus grand. C'est déjà arrivé dans le passé, se retrouver dans cette situation où le cœur fait un petit peu, flanche un peu quand même. Hein. Et tu peux tout partager ici, c'est la famille, donc il n'y a pas de souci. Dis-nous tout, parce que là, on a envie de tout savoir et également savoir, juste après cette question, qu'en est-il de la relation avec cette actrice qui a bien joué son rôle tout de même dans le clip. En fait, du côté fan, j'évite beaucoup mes fans parce que bon, je remarque que la plupart de mes fans veulent être mes femmes. Et moi, j'ai un problème avec ça. Parce que quand ta fan ne devient pas ta femme, après, il y a problème. Ouais, clairement. Donc, moi, au maximum, j'évite les rapprochements. Et c'est vrai, mon expérience la plus, je vais dire bizarre, c'était lors de mon premier concert au Palais des Congrès. J'ai fini de prester. Bon, c'est vrai, les gens croyaient que c'était Dadju qui était venu prester. Et c'était la première fois que je chantais devant une telle foule, plus de 2000 personnes, et j'interprétais mon premier morceau. Je sors du podium devant un groupe de filles. Je fais ça, à peine elle touche ma main, regarde, elle crie. Ah, il m'a touché. Elle appelle ses sœurs, c'est devenu du n'importe quoi, c'est devenu. Bon, côté femme, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, j'évite. Mon équipe, même, ils savent. Je suis très strict quand on sort. On ferme les yeux, c'est vrai, parfois. Et moi, on est sorti, il croyait que j'avais des vues. Ah, d'accord. Il me dit, je sais que tu as les vues sur elle. Il dit, non, c'est elle qui a les vues sur moi. On reste professionnel, j'ai les vues sur personne. Bon, c'est pratiquement lui tout le temps il a plus de vues, il est beaucoup plus convoité par les filles au vu effectivement de la personne qu'il est, ou comment ça se passe tous les jours? Le dernier spectacle, on a été, voilà. C'était dans une université de la place, dont on va taire le nom. Et il y avait une euphorie collective vis-à-vis de ces demoiselles, voilà, qui voulaient à chaque fois avoir un numéro de téléphone. Mais ce qui est bien avec Dudin Hendrix, c'est que c'est un bon manager. Il gère bien les émotions. Et quand au moins il tombe dans le piège, quoi, voilà. Et ce qui est important, c'est qu'il reste professionnel. Il ne met pas les organes. Il ne met pas les organes, il ne met pas le cœur. Non, il faut éviter. Voilà. Mais avec sa position, il aurait pu être un Don Juan. Ouais, mais il reste quelqu'un d'assez sage pour le plus grand bonheur de son directeur artistique et de son manager. Il faut éviter les grossesses. Ah ouais, clairement. il faut éviter le truc. Mais moi, je vous propose de découvrir donc cette chanson où Dudin Hendrix nous propose donc le numéro de charme. Vous allez voir bien que c'est un artiste véritablement à part entière, qui a sa voix, qui a sa ligne, et que je vous invite d'apprécier encore. Dudin Hendrix. Dis-moi pourquoi tu n'écoutes pas, pourquoi tu ne vois pas, pourquoi tu n'entends pas. Quand je te dis que je t'aime, tu veux juste t'en aller sans bien vouloir m'écouter. Mais tu sais, tu seras perdant si tu me laisses pas te répondre. Tu sais bien sûr il faudrait que mon cœur est à toi, mes sentiments urbains. Je ne saurais te trahir si tu m'accordes ta confiance. Tu seras pas perdant, laisse-moi juste t'aimer. Crois-moi, tu seras gagnant. Combien t'en néglige, combien t'en fait pleurer, combien t'abandonner, combien t'en délaisser. Ou tu doutes autant de moi alors que j'ai rien osé. Je n'ai même pas encore tenté de te faire parler. Combien t'en néglige, combien t'en fait pleurer, combien t'as abandonné, combien t'en délaissé, combien t'en néglige. Je sais que t'as été blessé, j'imagine ce que tu crains. Dans ce cœur que t'as versé, tu es là pour les cesser. Donne-moi juste ton cœur, je saurais la peser. Jamais je le briserai, comme les autres enfants. Moi tu savais que ma patrie pour ne pas les humains. Peu importe les rumeurs, on franchira les sorts. Ça qu'il n'y aura pas, et bah, tu sais j'ai déjà fait mon choix. Alors toi de voir si tu me suis trop. Combien t'en néglige, combien t'en fait pleurer, combien t'en abandonné, combien t'en délaissé. Tu doutes contre moi alors que j'ai rien osé. Je n'ai même pas encore tenté de te faire parler. Combien t'en néglige, combien t'en fait pleurer, combien t'as abandonné, combien t'en délaissé.
laisser, combien t'en écrire? Dis-moi pourquoi tu m'écoutes, tu veux juste m'en perdre. Pourquoi tu n'écoutes, tu veux juste m'en perdre. Pourquoi tu n'écoutes, dis-moi pourquoi tu n'écoutes pas, pourquoi tu ne vois pas, pourquoi tu n'entends pas. Je te dis que je suis comme tu fais juste ton aller, son cœur pour m'en écouter. Tu sais, tu rappelles en fait, tu n'oses pas te repousser. Tu sais, tu la poses, que mon cœur est en toi. Le son du monde est en moi, je t'aurais de craindre, mais tu m'accordes un conflit. Tu seras pas errant, moi je sais t'aimer. Tu seras pas. Judah Hendrix, le charmeur, qui nous propose donc cette magnifique chanson, vous l'avez compris, c'est une voix qui peut monter très haut, c'est un artiste mais très très accompli et qui nous prépare des choses exceptionnelles. Alors Judah, dis-nous, de quoi parle exactement la chanson? T'as vu, il y a un peu de mélancolie dans l'air. C'est vrai, presque tous mes sons auront toujours un peu de mélancolie, je crois. Tes sons reflètent ton âme et je ne suis pas quelqu'un... C'est vrai, même mon directeur artistique me dit, je dois voir la vie du côté positif. C'est vrai, je suis quelqu'un d'assez fermé, assez nerveux d'habitude. Mais dans ce son, j'ai essayé de mettre un peu de joie dans cette mélancolie. C'est pour ça que le beat est assez décadent aussi. Et j'ai un peu mis un peu de R&B pour que ça bouge. En fait, ce son, ça parle, c'est un son pour tout le monde. Ouais. C'est un son qui parle à tout un chacun. Je voulais qu'à travers ce son, qu'on comprenne, et c'est ça mon plus gros défaut moi-même. Je ne fais pas confiance à l'homme, que ce soit l'homme, la femme. Peut-être à cause de mes traumas de jeunesse, aujourd'hui j'ai du mal à m'ouvrir. Et ce son me parlait d'abord à moi-même. Quand je l'ai écrit, et je crois que c'est le premier son qu'un membre de ma famille a apprécié venant de moi. Donc quand je suis allé au studio, j'ai dit, c'est vrai, pourquoi ne pas essayer quelque chose? Ne reste pas dans cette monotonie, dans ce slow. Essaye de donner quelque chose de différent. J'ai proposé un son d'amour, mais qui bouge. Un son d'amour, mais qui bouge, qui n'est pas trop calme. Dis-moi pourquoi tu m'écoutes. Non, là, on a fait quelque chose. Et j'ai vu les gens, lors de mon premier showcase officiel, j'ai vu comment les gens dansaient sur mon son. Moi-même, j'ai commencé à danser. Je ne savais pas comment c'était autant dansant. Que ça fait autant d'effets. Oui. Donc, ça, c'est un son vraiment pour parler à tout un chacun. Les blessures, c'est un passage de la vie. Tu vas souffrir, mais ne te dis pas que c'est la fin du monde. Ton père peut te décevoir, ta mère. Moi, il y a des membres de ma famille avec qui je ne parle pas. Mais dis-toi que demain, tout sera meilleur. C'est le principal message de ce son. Voilà. Alors, moi, c'est vrai qu'on va bientôt sortir de cet entretien. J'ai envie de revenir vers toi, mon très cher, pour savoir, quand on écoute cette chanson et qu'on apprécie énormément, on se dit, il y a effectivement déjà une super bonne base. Quels sont effectivement les objectifs pour la suite du côté de la direction artistique? Est-ce qu'on a envie de proposer davantage à travers Judah Hendrix à la population camerounaise? Alors, c'est une très belle question. Il faut dire que pour la suite, Judah Hendrix comme valeur ajoutée, c'est le vestimentaire, voilà, c'est le côté image. Il faudra envoyer une image d'Afrique en miniature parce que c'est un bantou. Voilà, il faut dire que Judah, c'est véritablement une identité vis-à-vis de son côté anglophone. Voilà. Et parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. D'un point de vue artistique, on va faire le lien avec le Made in Cameroun, voilà, parce qu'il est question ici d'exporter le Made in Cameroun du plan local sur le plan international afin que Judah Hendrix soit un artiste qui réponde aux standards internationaux. Voilà. Donc dans son troisième son, on va aller en studio très bientôt. On va proposer d'autres sonorités, on va proposer d'autres rythmiques très fortes. On va impliquer les communautés locales et
et on va un peu se plier aux exigences du public parce que c'est le public qui fait l'artiste. Voilà. Et en toute humilité, on va proposer au public quelque chose pour essayer de joindre l'utile à l'agréable. Et la seule chose qu'on peut demander aux gens, c'est d'être connectés et surtout de s'abonner à ses pages respectives. Donc Hendrix, Juda, et d'aller sur YouTube et écouter massivement, doucement et combien. Voilà, donc qui est bien souligné. J'aimerais qu'on sorte avec ce petit medley que tu nous feras, bien sûr, ce petit live que tu vas proposer donc à toutes les demoiselles et forcément les gars qui nous regardent ce matin. Juda, un petit medley, un petit refrain pour le plaisir. De combien ou doucement? Combien? On va dire, ouais, sur combien? Ouais, ça va être très intéressant. Dis-moi pourquoi tu m'écoutes pas, pourquoi tu ne vois pas, pourquoi tu n'entends pas quand je te dis que je t'aime, tu veux juste t'en aller sans bien vouloir m'écouter. Mais tu sais, tu seras perdant si tu me laisses pas te reprendre. Tu sais bien sûr là pour toi que mon cœur est à toi, mes sentiments vers toi. Je ne saurais te trahir si tu m'accordes ta confiance, tu seras pas perdant. Laisse-moi juste t'aimer, crois-moi tu seras gagnant. Oh, Bravo. Allez donner de la force à Juda Hendrix en allant télécharger sa chanson, écouter cette chanson. Booker le mec, s'il vous plaît. On a besoin. Et on peut booker Juda à travers quel numéro? Alors, au travers du numéro de son manager, mais c'est le 655 aussi, 655 26 65 62. Voilà. 655 26 65 62. Et je propose que tu donnes aussi le numéro de la page. Le numéro de la page, tu peux donner aussi. 690 39 50 26. 690 39 50 26. Voilà, vous avez un Juda Hendrix qui arrive et qui va faire sensation à votre événement. C'était le kiff. Merci Juda d'être venu par ici. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un très très grand plaisir. On remettra ça très souvent. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et on fera plaisir à pas mal de téléspectateurs ou de téléspectatrices très souvent. Mais parce que quand on l'a, il faut en profiter. Allez, je vous accompagne avec cette chanson de notre cher Juda parce que derrière on va aller parler de mode avec Daniel Stéphie. Il est 8 à passer de 41 minutes. Dis-moi pourquoi tu n'écoutes pas, pourquoi tu ne vois pas, pourquoi tu n'entends pas quand je te dis que je t'aime, tu veux juste t'en aller sans bien vouloir m'écouter. Mais tu sais, tu seras perdant si tu me laisses pas te répondre. Tu sais bien sûr là faudrait que mon cœur est à toi, mes sentiments fervents. Je ne saurais te trahir si tu m'accordes ta confiance, tu seras pas perdant. Laisse-moi juste t'aimer, crois-moi tu seras gagnant. Combien t'en négligé, combien t'en fait pleurer, combien t'abandonner, combien t'en délaissé, où tu doutes autant de moi alors que j'ai rien osé. Je m'en pas encore tenter, je te fais parler. Combien t'en négligé, combien t'en fait pleurer, combien t'as abandonné, combien t'en délaissé, combien t'en négligé. Je sais que t'as eu du plaisir, j'imagine ce que tu crains. Dans ce cœur que t'as versé, je suis là pour les cesser. Donne-moi juste ton cœur, je saurais l'apaiser. Jamais je le briserai, comme les autres enfants. Moi tu savais que ma patrie pour ne pas les humains. Peu importe les rumeurs, on franchira les sorts. Ça ne durera pas, et va, tu sais j'ai déjà fait mon choix. Alors toi de voir si tu me suis trop. Bien t'en négligé, bien t'en fait pleurer, bien t'en abandonné, combien t'en es laissé. Tu doutes autant que moi alors que j'ai rien osé. Je m'en pas encore tenté, je te fais parler. Combien t'en négligé, combien t'en fait pleurer, combien t'as abandonné, combien t'en es laissé, combien t'en négligé.
Dis-moi pourquoi tu n'écoutes pas. Tu veux juste m'en perdre. Pourquoi tu n'écoutes pas. Tu veux juste m'en perdre. Pourquoi tu n'écoutes pas. Dis-moi pourquoi tu n'écoutes